Bonjour à tous, alors je suis Laurent Léautier, je suis chargé du cours de liberté fondamentale dans le cadre des préparations dispensées par l'ISP. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter aujourd'hui le cadre de ce cours de liberté et de droit de liberté fondamentale qui dure 25 heures. Alors, trois questions pour vous présenter ce cours. Première question, qu'est-ce que le cours de droit et de liberté fondamentale? Alors, c'est un cours qui porte sur l'objet matériel du droit public, à savoir le droit et les libertés, mais également le quatrième objet du droit constitutionnel qui est donc constitué par la question et la thématique de l'ensemble des droits et des libertés fondamentaux qui connaît un regain très important ces dernières années, notamment au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Alors, c'est un cours très large en ce sens qu'il va s'intéresser à l'ensemble des branches du droit public. Donc il va s'intéresser principalement à la branche matérielle, les droits et les libertés, mais également au droit fiscal, au droit administratif, au droit constitutionnel, mais également, dans une certaine mesure, au droit de l'Union européenne, étant donné qu'aujourd'hui, l'ordre interne et l'ordre de l'Union européenne, ainsi que de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme, est un ordre qui est tout complètement imbriqué. Alors, c'est donc un cours qui n'est pas circonscrit dans son objet, c'est-à-dire qu'il ne traite pas uniquement de l'aspect constitutionnel, bien que c'est une thématique qui d'ordinaire appartient plutôt au droit constitutionnel. C'est le cours qui donc se présente sous 25 heures, touche à l'ensemble des branches du droit public. Alors, deuxième question, à qui s'adresse ce cours de droit et de liberté fondamentale? Alors, il s'adresse principalement aux personnes qui préparent des concours spécifiques de la fonction publique, à savoir des concours qui intéressent principalement la force publique, c'est-à-dire les concours de police, les concours de commissaire de police, d'adjoint de police, etc., etc. Pourquoi? Parce que dans ces concours, vous trouvez une épreuve qui s'intitule Liberté publique. Alors, c'est la question de l'appellation des libertés publiques, ça fait l'objet justement d'une leçon pendant le cours, mais dans cette épreuve de liberté publique, principalement dans les concours de police, vous avez des questions qui sont relatives aux droits et aux libertés, étant donné que cette question est centrale ensuite dans l'exercice des missions de gardien de la paix. Mais ce cours s'adresse également à l'ensemble des personnes qui préparent un concours de la fonction publique et dans lequel vous retrouvez des épreuves de droit public général, de droit administratif, voire de droit de l'Union européenne. Pourquoi? Puisque notamment en droit administratif, vous allez forcément vous retrouver confronté dans votre préparation à des questions touchant les droits et les libertés quand vous allez aborder la police administrative, par exemple, ou le recours pour excès de pouvoir. Pareil, lorsque vous abordez d'une manière générale le droit public, les droits et les libertés fondamentaux faisant partie de ce droit public, vous allez être confronté dans votre préparation à cette question et vous retrouverez dans certains annales de concours des sujets qui portent sur la place des droits et des libertés dans le droit public. Dernière question, comment s'organise ce cours? Alors, ce cours s'organise en 25 leçons d'environ 1 heure, donc 25 heures de cours au total. Alors, il se divise en 3 parties. La première partie, elle est consacrée à la nature des droits et des libertés fondamentaux. La deuxième partie, elle est consacrée à la garantie ainsi qu'aux restrictions qui sont apportées aux droits et aux libertés fondamentaux. Et la dernière partie, la troisième, est consacrée à la déclinaison des droits et des libertés fondamentaux. Alors, quel est l'objet de la première partie? Donc la première partie est sans doute celle qui est la plus théorique, en ce sens qu'elle s'intéresse aux apports théoriques de la matière, notamment son héritage historique, la question de la classification des droits et des libertés, est-il possible de les classifier, la question des différentes appellations, liberté publique, droits et libertés fondamentaux, etc., etc., mais également aux sources, par exemple. La deuxième partie, la partie concernant la garantie et les restrictions, est la partie certainement la plus contentieuse, étant donné qu'elle aborde les différents modèles, les différents dispositifs qui ont été mis en place pour garantir ces droits et ces libertés fondamentaux, le rôle du Conseil constitutionnel, le rôle du juge administratif, le rôle du juge judiciaire, mais également de plus en plus des juges européens et de l'Union européenne. Elle aborde également dans une sous-partie la question des restrictions. Ces restrictions sont désormais de plus en plus
importantes, notamment au regard de la législation sur l'état d'urgence, ou encore pour des restrictions qui sont données dans le cadre actuel. C'est une partie qui a donc vocation à être très contentieuse et très axée autour de l'actualité. Dernière partie, la troisième, la déclinaison des droits et des libertés fondamentaux, c'est sans doute la partie qui aborde de manière un petit peu plus catalogue, si on peut dire, les différents droits et libertés fondamentaux qui existent aujourd'hui en France, mais également que l'on retrouve à l'étranger. Donc c'est une partie qui s'intéresse aux différents droits, notamment civils, politiques, économiques, sociaux, mais également les droits environnementaux. C'est une partie qui aborde également des principes qu'on ne peut pas véritablement qualifier de droits et de libertés fondamentaux, comme le principe de laïcité ou le principe d'égalité. Voilà, j'en ai fini avec cette courte présentation. J'espère très vite vous retrouver donc pour ce cours donc de 25 heures en droit et en libertés fondamentaux. Au revoir.